Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, je vous avoue, j'ai envie de tester un truc. Je crois que j'avais déjà tenté, mais en fait j'ai fait quoi? J'ai demandé à Magic Luna d'abord quel titre de vidéo, quel thème je vais aborder. Mais dans le sens, j'ai eu 3 cartes et ça m'a donné un titre, d'accord? Je vais tirer les cartes et après je vais lire les cartes par rapport à ça. Et le titre, j'ai eu quoi? Mais vraiment, c'est cette femme avoue qu'elle en aime un autre. Elle observe le karma. C'est vrai que je voulais marquer patiente, mais ça fait un peu trop long. Donc voilà. En gros, c'est ça. Donc on va écouter, pourquoi pas. D'habitude, c'est plutôt l'homme, mais là, on me dit que c'est une femme. Alors, à voir. Alors, ça peut être interchangeable et tout, mais j'écoute Magic Luna. Alors, cette femme avoue qu'elle en aime un autre, Magic Luna. Elle observe le karma et patiente. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cela? On a la carte de l'argent. On a la carte des sous. Ok. On a un coffre ouvert. Bon, l'argent, ça peut représenter l'abondance, quelque chose de grand, quelque chose de gros. On a à côté, on a la carte de l'investissement, les amis. On parlerait qu'il y a une personne, du coup, qui investit de l'argent, qui met de l'argent à gauche, qui essaye de mettre beaucoup d'argent apparemment. On voit ici des rendez-vous administratifs, des rendez-vous importants. On voit quelqu'un qui pourrait très vite paniquer, mais qui essaye de rester calme. Qu'elle en aime un autre, elle observe le karma. Plus. Cette femme a dit qu'elle en aime un autre. Et la carte de la... Attendez. J'ai la carte décision. Et elle était sortie quand j'ai demandé en fait quel titre, quel thème et tout. On a des choix, des décisions par rapport à une somme d'argent, par rapport à des placements. On attend une conclusion. Cette femme attend une conclusion ou un homme attend une conclusion, attend quelque chose de cet argent, de ces rendez-vous. On voit qu'on tient un compte, un livre de comptes. On a le désir. Voir la sexualité également. On parle de sexualité. Oula. On a un mariage. On est dans du sombre. On est dans du sombre aujourd'hui, les amis. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Clairement, je vais être sans langue de bois. Hein. Il faut pas que vous ayez peur, ok? Accrochez-vous. Alors, clairement, on nous dit qu'il y a une femme qui place de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'en fait, elle fait ça pas pour rien. Elle a des idées dans la tête. Elle a pu peut-être engager des personnes haut placées, des hommes de loi, peut-être des avocats, des banquiers, je sais pas. Elle trafique des trucs. Elle essaye de garder son calme. Apparemment, elle est mariée ou il est marié. On peut nous parler qu'il y a encore des rapports sexuels dans le mariage avec la personne qu'on n'aime plus, du coup. Parce qu'on en aime un autre, il ou elle. Décision pour notre patrimoine. On prend certaines décisions, dispositions pour notre patrimoine, pour notre héritage, pour ce qu'on va laisser derrière nous. On voit une belle progression par rapport aux choses qu'on met en place, par rapport à ce mariage également où il y a encore des rapports intimes. On a fait un choix entre 2 hommes ou 2 femmes, les amis. Donc là, on est vraiment dans un tirage difficile. Mais du coup, j'ai écouté Magic Luna. On a un conflit par rapport à cet autre homme qu'on aime, qu'on gardait en secret. Le fait d'avouer va vraiment
créer des grosses tensions, des gros problèmes. Peut-être que c'est lié à un homme ou une femme qui est dans le cercle professionnel, les amis. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer de manière rapide. On nous dit qu'on va... Une déclaration, une révélation, des aveux, une discussion rapidement, quelque chose qui arrive. La duperie, les amis, l'arnaque, les mensonges, le fait d'avoir fait semblant. Le fait d'avoir fait semblant, le retour. Attendez, les amis. Il y a quelqu'un qui se venge, qui s'est vengé, qui dit en gros, ben oui, je suis en train de faire ça, ben oui, il se passe tout ça, oui, je t'ai caché tout ça, mais ce n'est que le revers de la médaille en fait. On voit clairement une femme ou un homme qui a été trahi et qui fait tout ça justement pour se venger par vengeance. Et on dit que oui, ben oui, aujourd'hui je t'avoue tout cela, mais concrètement je te renvoie la balle par rapport à ce que tu m'as fait. Et cette femme ou cet homme va clairement dire en pleine face que oui, elle ou il la prend pour un con ou une conne. Clairement c'est ça. Clairement c'est ça. C'est ça. Alors, on nous dit que la femme ou l'homme, pourquoi est resté pendant tout ce temps et pas parti avec cet autre homme ou cette autre femme, justement par rapport à des responsabilités, par rapport à sa famille, par rapport à des enfants, par rapport à une vie, par rapport à ce qui a été bâti, par rapport à des habitudes, par rapport au regard des gens également. Mais on nous dit que oui, il y a bien un autre homme ou une autre femme. Et on a même pu avoir eu le temps de créer des souvenirs. Vraiment de créer des souvenirs et qui datent pas d'hier pour moi. D'ailleurs, on est en train d'imaginer et de repenser à comment on s'est rapprochés. Par contre, là, il y a quand même quelque chose d'assez pervers dans tout ça. Je trouve, moi, pour ma part, c'est pas moi qui a choisi le titre. Enfin, si, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai demandé à Magiclona de me donner des cartes. Alors, si je devais faire cette vidéo, c'est que je devais la faire. J'ai pas du tout l'habitude de faire de cette manière-là. Mais peut-être que oui, il y a des gens qui vivent ça, qui vivent une situation similaire, peut-être qu'il y a besoin d'aide, besoin de conseils. Donc voilà, j'ai écouté, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Mais moi, je trouve ça vraiment que ça va un peu trop loin. Je trouve ça un peu pervers et vous savez que je n'aime pas trop les triangulaires. À part si on dit la vérité, voilà, on essaye de pas faire du mal même si ça fait du mal. Après, on peut pas, on aime. Voilà, l'amour ne se contrôle pas. Mais là, je trouve que dans le comportement, on va loin. Je sais que je juge pas, je constate. Donc là, on nous dit clairement qu'il y a une femme vraiment ou un homme qui va pas mâcher ses mots, qui a beaucoup de caractère, beaucoup plus que moi, qui dit vraiment les choses, qui est très dur dans ses mots. Alors oui, peut-être qu'elle a souffert, peut-être qu'elle a enduré certaines choses que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut juger. Alors clairement, là, elle va parler avec cruauté, avec tout ce qu'elle va avouer, tout ce qu'elle va dire. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'énorme dans tout ça. Pour moi, je vois vraiment des choses énormes et c'est pas terminé là. Là, je vois encore des choses et c'est pas terminé. Elle va également dire à son mari ou à sa femme de comment elle a rencontré cet autre homme ou cette autre femme, que elle va vraiment dire la vérité, elle va vraiment dire des choses qui se sont vraiment passées entre eux, et qu'elle va dire que oui, elle a saisi l'opportunité de refaire sa vie. Concrètement, elle va dire ça, que oui, elle a poussé le truc pour le quitter, la quitter et pour s'éloigner de lui ou d'elle. Que vraiment, il n'y a pas que le hasard qui fait bien les choses dans sa situation à elle, comme elle pourrait le dire et comme elle dira les choses. Vraiment, elle va s'accrocher et je pense que ça va être quand même avec facilité, mais je pense qu'elle va beaucoup parler avec rage, haine et vraiment, elle va avoir
Vraiment, son cœur va vraiment parler, mais vraiment avec la rage et la haine, quoi. Hein. Donc vraiment, j'ai un truc comme ça. Les amis, alors moi, je n'ai pas de choses à dire, je n'ai pas de jugement à faire, c'est sûr. Mais moi, je pense que la vengeance, c'est pas forcément quelque chose de bien. Euh, alors oui, parfois, on peut faire des choses par vengeance. Des fois, nos émotions dépassent la raison. Mais moi, je pense que là, c'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose vraiment qu'on a comploté, qu'on a travaillé. Alors, je ne juge pas du tout. Mais je trouve que c'est pas forcément, forcément la meilleure des solutions. Je suis pas dans leur vie, certes. Je ne connais pas le A plus B, les tenants et les aboutissants. C'est une certitude. Donc voilà. Mais en tout cas, je déconseille de vous venger. Mais bien sûr que si vous êtes malheureux, malheureuse, ça ne sert à rien de rester comme ça. Soit trouver des solutions, soit dire les choses sincèrement. Alors oui, vous allez me dire que cette personne va parler sincèrement. Ah oui, ah oui, pour parler sincèrement, elle parlera ou il parlera sincèrement. Mais le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui est très pervers, c'est quelque chose qui a été manigancé. On faisait beaucoup semblant également, on fait semblant, on a beaucoup fait semblant, on a fait des plans, on a fait des trucs derrière son dos, on a vraiment cherché vraiment la petite bête pour faire mal à cette femme ou à cet homme. Genre vraiment, on s'est vraiment cassé la tête pour vraiment trouver les points sensibles pour faire souffrir en fait. C'est concrètement ça en fait. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui avez vécu ça par rapport à un homme ou à une femme. C'est possible aussi. Donc voilà, on va voir Magic Luna Love. Alors, on va se décider. On va se décider. C'est vraiment étonnant. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne faisais pas ce genre de méthode. Parce que je l'avais déjà fait, mais pas vraiment beaucoup de cette façon de faire les tirages. Là, en fait, clairement, on va se bouger. Et on nous dit que le temps presse quand même. Que le temps est assez pressé pour certaines et certains. Dans le sens, on n'aura pas le choix d'agir, d'enfin choisir, d'enfin se positionner concrètement. Parce que là, la situation devient vraiment très très bancale. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on souhaite rester entre deux portes, deux chaises, deux personnes, deux vies. Et même au niveau je sais pas moi, de l'ambiance, au niveau concret, au niveau de plein de choses, ben, la situation est vraiment très 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 compliquée. Donc forcément, oui, je dirais que on passe à la deuxième par rapport au plan, par rapport à ce qu'on avait en tête, par rapport au plan qu'on avait pensé, établi. Alors là, je ne sais pas pourquoi, on nous parle d'instabilité ou problème au niveau sexuel. On voit une décision pas forcément stable et saine par rapport à des rapports intimes. Et on nous parle qu'il y aura un éloignement où on s'éloigne de ça. Je ne comprends pas. Alors oui, si ça veut simplement nous dire qu'on couchera plus avec notre mari ou notre femme, je pense que c'est logique qu'on s'en éloigne vu ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Je trouve ça carrément logique. Alors on agit, on se décide pour notre protection également. Parce que là, vous savez, des fois on peut penser comment les gens peuvent réagir. Genre par exemple, on a fait une bêtise, on veut l'avouer à quelqu'un, on veut le dire à quelqu'un et on connaît son caractère, on a déjà vécu des situations
avec certaines personnes, avec des réactions. Mais des fois, on sait pas vraiment comment les gens réagissent, surtout dans des situations inconnues, méconnues, compliquées, très très compliquées, très 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 compliquées. Et du coup, ouais. Du coup, là, on a le feu aux fesses et clairement, on sent un danger. Un danger imminent dans le sens, ouais, faut se bouger là. Là, on peut plus dormir dans le sens, c'est peut-être un peu dangereux, quoi. C'est un peu dangereux. Moi, ici, là, franchement, là, dans la guidance, c'est pas la guidance to love, hein. Moi, je vois vraiment quelque chose de... Et ouais, forcément que ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas, hein. Parce que là, clairement, on voit une femme, un homme qui ont eu des rapports intimes. Pas voulu, en fait. Pas voulu. C'était pas voulu. Clairement, c'est forcé, quoi. C'est toxique. C'est... Il y avait une conscience, j'allais dire une conscience, une confiance par rapport à des rapports intimes. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Mais quelqu'un qui a abusé de la confiance de quelqu'un, je pense. Oh mon Dieu. C'est sale, hein. Oh là là, c'est sale, c'est sale. Je suis dans le sale, là, les amis, hein. Oh, on a une période de l'été. C'est ça, les amis. Genre là, en gros, je sais pas comment tu peux dire ça. Alors peut-être avec l'énervement, tu peux tout dire. Mais genre, mon Dieu. Genre en gros, il y a une femme ou un homme qui va dire à son mari ou à sa femme ou à la personne avec qui il était là, que oui, quand il couchait avec elle, c'était par forcing. Et en plus, elle pensait à un autre ou à une autre. Et elle va le dire. Ou il va le dire. Mais est-ce que vous imaginez la souffrance que ça doit faire? Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, la personne, mais elle a dû faire un truc de ouf, hein. En fait, moi, je pense qu'elle a dû faire un truc de ouf. Alors, si elle a rien fait, franchement, c'est un monstre. Tu imagines si elle a vraiment rien fait? C'est un monstre. Par contre, si elle a fait un truc de ouf, je sais pas, moi, par exemple, on va dire que cette personne, avant, l'avait trompé, mais ils étaient partis d'un accord commun qui se pardonne, genre. Mais en fait, ça veut dire qu'elle a pas pardonné, quoi. Et elle se venge à sa manière. Genre, waouh. Moi, je peux pas juger, ça, c'est... De toute façon, quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas... Même, tu peux pas juger. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas te mettre là. Chacun, il est comme il est, quoi, chacun, mais... Faut avouer que c'est sale. Je juge pas, mais oui, même si toi tu as fait ça, c'est sale. C'est pas, y a pas de honte à le dire. C'est sale. Ça se voit que c'est sale. C'est un fait. C'est pas méchant de ma part. C'est, alors ah oui, peut-être qu'il y a des raisons, etc. Mais ça va loin, non? Ça va loin. Hein. Perso, je trouve que ça va loin. Hein. Donc voilà quoi. Waouh! Je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de message aujourd'hui, je vous avoue. Alors je vais prendre un tarot déjanté, ça risque d'être encore pire. Oh my god. En tout cas, ça dit la vérité. Hein. Alors s'il vous plaît, tarot, le tarot Grange. Concernant cette femme qui avoue qu'elle en aime... Ouf, il veut parler. Elle est violente, elle. Ou il est violent. Avoue qu'elle en aime un autre. Je sais pas, je sens quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Infirmerie, médecin, je sais pas. Docteur, santé, dentiste. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Infirmier, voilà, délire comme ça, quoi.
Ou alors il y a quelqu'un qui a perdu un proche. Récemment, un proche. Fleuriste aussi. Bref. Mais mon premier truc, c'était tout truc de docteur. Il y a un truc au niveau fanatique. Franchement, il y a une femme ou un homme qui n'a plus rien à perdre. Franchement, elle fait tout ça, mais elle n'a plus rien à perdre, en fait. Elle s'en fout. C'est comme si elle n'avait plus, j'allais dire d'âme. Non, c'est comme si elle ne ressentait plus rien et que... Peut-être qu'au niveau de la conscience... Ouais, mais cette personne, pourquoi ça la pousse à faire ça? C'est simplement parce qu'elle souffre. Elle est vraiment dans une grosse souffrance, une grosse... vraiment. Ben oui. On veut être de la difficulté. C'est la haine et la souffrance qui poussent à tout ça, en fait. Clairement, c'est la haine et la souffrance. On voit quelque chose qui a été surveillé, mais on nous dit que c'est carrément temporaire. On nous dit que c'est carrément temporaire, cette surveillance. Donc moi, on parlera de divorce, de séparation et tout. Mais en fait, je pense que cette femme ou cet homme a carrément été tué, en fait. Dans le sens de l'intérieur, hein. Vraiment, vraiment a été... Cette femme ou cet homme a tué cette femme. Mais moi, je pense ça, hein. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette vengeance, en fait. Il a tué, quoi, voilà. Donc, ouais, on voit vraiment au niveau du cœur, il y a vraiment un écroulement, en fait. Un écroulement. Regardez les cartes. Elle en peut plus, quoi. T'as la tour. T'as le 9 d'épée. Mais après, c'est possible qu'il y a des... Ça va jusqu'à la justice, porter plainte et tout, hein. C'est possible que là, elle ou il va trop loin dans les actions. Et ça peut faire de la casse. Et ça peut vraiment se retourner contre elle ou lui au niveau de la loi. Au niveau du karma. Clairement. Mais elle ou il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur et va jusqu'au bout. Vous allez me dire pourquoi cette femme ou cet homme n'a pas parlé plus tôt, pourquoi c'est pas exprimé. En fait, c'est possible qu'elle sera interrogée, hein, par des gens, par la police, par des avocats et tout. Mais elle n'arrivera pas à parler. C'est comme s'il y a quelque chose en elle qui sera éteint après ça. Comme s'il y a quelque chose qui allait s'éteindre. Donc voilà quoi. Alors, je vais ranger le tarot et je vais
finaliser avec peut-être... putain, j'allais dire Magic Luna. Je suis persécutée par Magic Luna, moi. Non, je vais prendre le normand. Je vais avoir un nouvel oracle, les amis. J'ai eu un coup de cœur. J'ai trop hâte. Oh, je vous jure. Il est trop beau. J'ai hâte de vous faire des vidéos avec. Excusez-moi. J'aime ranger, donc... Voilà. Je me sens mieux. Allez. Tous les jeux seront en barre d'infos, les amis. Pas d'inquiétude. Alors, on a des discussions. Des discussions liées à des contrats. Des discussions liées à des lettres, à du courrier. Des discussions liées à d'anciennes discussions également. On voit que c'est la femme, elle, qui va parler là. Qui va parler de certains accords. Femme qui va parler d'une rupture, d'un deuil, d'une fin. Qui va parler, qui va mettre ça par écrit. Ou qui avait mis ça sur écrit concernant également sa détresse. Et mettre écrit une fin de relation, une fin de contrat. Également, cette femme dira qu'elle ne voudra plus parler, qu'elle ne voudra plus en parler. Elle finalise les choses, elle termine certaines choses, mais c'est vrai qu'elle dit qu'elle ne veut plus parler de ça, qu'elle ne voudra plus en parler et entendre. Sur le plan administratif, elle voudra également que les choses soient closes, que les choses soient terminées, bouclées, basta. Que les choses soient quand même propres. Il y a vraiment une affaire financière et vraiment un gros problème. Il y a vraiment de la tension également dans l'air. Problème, situation compliquée, des difficultés passagères. Cette femme, malgré qu'on anticipe, va créer des perturbations à cette femme. Le fait d'être dans une forme d'indépendance, ça va créer des problèmes, des perturbations. Et le fait d'avoir été également hypocrite à un moment donné va créer des perturbations. On nous dit que cette fin est vraiment dangereuse. On nous dit que cette fin perturbe énormément. Et on nous dit que cette fin est dangereuse et nous perturbe par la décision écrite, par les communications également. C'est également pour cela que c'est dangereux. On nous dit que c'est brutal le fait qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à l'écart par rapport à certaines rumeurs. Il y aura également des rumeurs d'un contrat pour cette femme par rapport à un amant. On nous dit que cette femme ou cet homme n'est pas vraiment comme ça, hypocrite au fond. On nous dit qu'il y a quelque chose de brutal également lié à de l'argent. On nous dit que finalement, il y a de l'argent, il y a quelque chose qui paraît brutal par rapport à une somme d'argent qui paraît quand même être un fardeau au fond.
Au fond, on nous dit que c'est un fardeau. On nous parle de contrat passager financier. Et on nous dit que cette femme n'a pas forcément aimé mentir, être hypocrite, être un visage qui n'était pas le sien. C'était vraiment un fardeau pour elle également. On nous dit ça. On nous explique cela. On nous parle qu'on va recevoir des courriers ou on va écrire des courriers pour expliquer avec le respect une certaine difficulté. On nous dit qu'il y a des personnes qui vont être nerveuses concernant ce deuil qui est quand même tranchant. On nous parle de réussite pour que les choses avancent comme au début. On nous parle qu'on va avoir du bonheur de recevoir un message d'un enfant ou qu'il y a notre enfance ou qu'il y a une personne plus jeune. On nous dit qu'il y aura un triomphe concernant une visite qui va se passer vraiment de manière immature. Il y a une réussite pour rendre visite à quelqu'un et il y a une des deux personnes qui va avoir un comportement pour se voir qui sera vraiment d'une manière immature et enfantin. On nous dit qu'il y aura des embûches pour rencontrer une personne à cause d'un conflit. On nous dit qu'on aura fait un dur labeur. On va faire beaucoup d'efforts pour sortir d'un schéma répétitif. On nous dit qu'il y a un ennemi concernant notre vie sociale et on nous dit que les choses ont toujours été conflictuelles et ça n'a jamais changé. Donc voilà les amis, je ne sais pas si cette guidance, cette nouvelle façon de faire, qui n'est plus trop habituelle en ce moment, vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas le changement, ça je le sais. Bon, je dis ça mais en vrai beaucoup, vous avez été contents quand j'ai apporté du changement. Il y a encore 2-3 personnes, un peu plus quand même, qui ont du mal avec le changement sur la chaîne. Après, je vous l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui change énormément. Par mon caractère, par ma façon d'être, par mes activités, par mon travail. Je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, qui déteste la routine. Donc oui, après je peux m'habituer à certains temps et tout, à certaines choses. Quand j'aime des choses, c'est vrai que je peux garder le fond quand même. Mais c'est vrai que bout d'un moment, j'aime la nouveauté, j'aime proposer certaines choses et après voilà, ça plaît pas. Après, je pars du principe, je pense qu'en vrai, quand il y a quelqu'un qui s'abonne à la chaîne, genre moi si je m'abonne à une chaîne, genre je pense que si je m'abonne à une chaîne, c'est parce qu'en fait j'ai aimé une de ses vidéos. Et en fait, pas forcément que cette personne va toujours faire le même genre de vidéo. Alors peut-être que si, le fond doit être le fond parce que ça doit être une base. Mais après il faut faire attention. Moi personnellement, je suis pas abonnée à beaucoup de monde. Je crois que je suis abonnée à une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que je les regarde quand même souvent. Bon, je regarde plus des chaînes qui ne sont pas de voyance, bizarrement. Ouais, bizarrement. Parce qu'en fait, j'aime écouter d'autres choses. En fait, je suis pas tout le temps dans ça, en fait. Sinon, voilà quoi. Voilà, oui, j'achète des oracles, oui, je tire les cartes, oui, j'aime, oui, c'est ma passion. Je pense que ça prend déjà énormément de place. Alors que ne m'en voulez pas. Si voilà, j'aime d'autres choses, j'aime écouter d'autres chaînes. Et je constate qu'en fait, moi, c'est vrai que je m'abonne pas, même si la vidéo me plaît, eh ben j'attends de voir ce qu'elle propose ou je vais fouiller dans ses vidéos. Et si ouais, je vois plein de vidéos, plein de contenus, de nouvelles vidéos qui me plaisent et que je vais regarder, eh ben oui, là je vais m'abonner et je vais mettre la cloche. Après voilà, c'est du bon sens en fait. Donc ça veut pas dire de vous abonner là, pas du tout. Mais bon, si vous avez envie, abonnez-vous, mais je le dirai rarement ça. Non, mais je pars du principe, voilà, après c'est ma façon d'être. Peut-être que vous, c'est pas comme ça.
Mais voilà, moi je me dis, vaut mieux je regarde bien la chaîne, genre je regarde 2, 3 vidéos, et si voilà, c'est des vidéos qui peuvent m'aider, qui me font kiffer, qui me font rire, qui me font du bien, ou qui me donnent des astuces, voilà, je m'abonne, normal. Voilà, on dirait c'est payant, c'est gratuit quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que genre tellement que j'aime quand c'est bien classé, ben voilà, j'ai vraiment les gens que j'aime bien quoi, les préférés quoi. Après oui, je suis abonnée à des chaînes de voyance, mais toujours avec des gens que j'aime bien, que je parle. Donc voilà. Ah ouais, c'est vrai. Sinon, les gens que je parle pas, peut-être oui, il y en a quelques-unes que je suis abonnée quand même, que je parle pas genre en privé. Ça, ouais. Donc voilà, les amis, écoutez. Rien de plus, rien de moins. Je suis contente, franchement, j'ai kiffé l'énergie. Bon, j'ai kiffé l'énergie de la vidéo, mais je trouve quand même qu'elle était compliquée, hein. Genre, au niveau de la souffrance. Je pense qu'elle était super compliquée, mais j'ai kiffé dans le sens au niveau de ma façon de lire les cartes. C'est ça que j'ai kiffé parce que je trouve que c'était fluide au niveau des messages. Genre, c'est passé bien en fait au niveau de la canalisation. Donc voilà, les amis, écoutez, rien de plus, rien de moins. Et j'aime bien cette façon de faire avec les titres comme ça là. C'est Magic Luna en gros qui a dit fais ça. Donc j'ai écouté. Moi, vous savez, j'ai fait quoi, genre tout à l'heure? Genre, je me suis dit, genre, il y a. Genre, j'ai envie d'atteindre un certain objectif. Et je me demandais à Magic Luna, avec l'aide de 3 cartes ou plus, comment faire pour atteindre cet objectif. Genre, est-ce que t'as pas des idées ou des coups de pouce? Et du coup, il m'a répondu. Et du coup, ben, j'ai écrit ses réponses. Genre, toujours avec mon intuition, bien sûr. Aïe. Donc, voilà, voilà. Rien de plus. Écoutez, faut que j'aille faire à manger, j'ai faim. En fait. En fait. Donc voilà, écoutez. J'ai rangé tous mes oracles, je suis trop contente. Je me suis acheté des nouveaux jeux, j'en ai plusieurs, je suis contente. Et des jeux que je pense que je vais garder. Il y en a un que j'ai pas encore testé, que j'ai pas encore tiré les cartes. De base, c'est un oracle pour les rêves, mais je trouve que tu peux l'utiliser également en oracle. Donc voilà, de toute façon, je me dis souvent ce qui se passe dans nos rêves, ça peut se passer dans la vraie vie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que j'avais un accident de voiture. Et je pense que que ça veut dire qu'il faut que je me calme au volant. Parce que des fois je change en fait les amis. Je change, je sais pas comment l'expliquer, je change. Je sais pas si vous pouvez le capter en live, ils l'ont capté que... Parce que je fais souvent des lives sur Instagram en fait. Et il y en a en fait, ils me suivent tellement qu'ils captent en fait certains trucs de mon caractère. Des fois, je peux être super... Mais ça, j'ai déjà dit même sur YouTube. Je peux être introvertie, comme super sociable, comme insociable, comme... Je suis trop bizarre, en fait. Et quand je suis insociable et introvertie et renfermée, j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas cette facette. Je préfère la facette de moi quand je suis... Genre, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, en vrai. Comment c'est possible? Enfin, bref. Je vous raconte ma life. Donc... J'ai mis en barre d'infos si j'ai pas oublié. Je vous le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois vous me demandez en commentaire, même par email. Donc c'est pour ça que c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de partenariat au cas où. Celui-là, je crois il est plus sur la boutique assis de Michel-Ange Tarot. Mais je mettrai sa boutique. Après celui-là, je l'ai acheté à Cultura. Oh là là, j'ai découvert Cultura. Oh, ce que j'aurais pas dû découvrir. Oh, le magasin parce que je me suis mis au dessin aussi. Il y a un rayon oracle, un rayon sorcière, un rayon livre, un rayon encens. Magnifique. Il faut que je fuis. Il faut plus que j'aille. Donc celui-là, il est pas mal. Et il est pas cher, hein, 23. Pour un jeu de cette qualité, il est pas cher. Autant de cartes. Mais après, c'est un jeu auto-édité. C'est pas auto-édité. Un jeu avec une maison d'édition, donc forcément. Voilà. Et après, ben, vous avez... les 2 duos, les 2 bébés. D'ailleurs, je vous prépare une surprise pour peut-être décembre. Normalement, ça va être bien. J'ai hâte. C'est pas encore... Je sais pas si j'aurai du retard. Bon, de toute façon, il n'y a pas de précommande, il n'y a rien. Pour l'instant, je dis juste ça. Et ça va être trop kiffant.
Vous allez trop kiffer, trop kiffant. Ça, en plus, ça va permettre d'apprendre en même temps et de kiffer en même temps. Trop bien. Et il y a également beaucoup de personnes qui me demandent concernant Magic Luna Witch, le Witch, Luna Witch. Alors, je l'aime, comme vous le savez, mais je trouve qu'il avait des défauts. Déjà par des mains de travers. La qualité, ben, c'est l'ancienne qualité, donc ça il faut changer, c'est sûr. Et je vais, si je le réimprime, il va passer par la case relooking également, amélioration, augmentation des cartes, rectification des soucis. Et par contre, il n'y aura plus de mots-clés parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il y ait des mots-clés. Donc, je sais que beaucoup ne seront pas intéressés, mais c'est pas grave. Il y en a qui le seront, il y en a qui le seront pas. Mais j'ai décidé que ça sera un aura qui sera sans mots-clés. Alors, pour les débutants, comme je pense à tout parce que ça me fait de la peine, peut-être que je ferai un livret avec des photos à voir parce qu'il n'y aura pas de mots-clés. Donc, voilà. À voir. Parce que je sais quand tu débutes, c'est dur. J'avoue que c'est pas si simple en fait. Au début, c'est pas si simple. Et j'ai décidé, j'ai hésité encore à refaire notre chaîne YouTube, mais je me suis dit non, en fait, la flemme. Du coup, j'ai décidé quand j'ai envie de faire de nouvelles vidéos, de les faire sur Instagram en fait. Donc, quand il n'y en a rien à voir avec des tirages, je peux poster là-bas. Et après, voilà. Alors, le Magic Luna Witch, je sais pas du tout quand je le réimprimerai. Je sais pas encore si je mettrai une boîte rigide ou si je mets un pochon pour faire encore Witchy. Je ne sais pas. Les cartes seront pelliculées, pareil. Mais et je vais l'agrandir aussi en version tarot. Plus grande carte pour admirer vraiment la beauté des illustrations. Donc voilà les amis, j'avais juste envie de vous raconter ça. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes quand même à rester jusqu'à la fin, en vrai. Vous êtes vraiment trop mignons. Il y en a beaucoup quand même. Bon, pas tout le monde, donc voilà, au moins, j'en parle vite fait. De toute façon, quand je parle à la fin, genre, c'est notre petit moment avec certaines personnes. Genre, je me dis, genre, voilà, je sais pas, j'aime bien. Au début, je le faisais souvent au début. Et je sais pas, j'ai pris l'habitude de me poser avec vous, genre comme ça, de parler, de papoter et tout. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, hein, c'est trop mignon. C'est trop touchant en vrai. Je vous jure. Donc voilà, bon, je vais vous quitter les amis parce que sinon je vais pas arriver à la charger la vidéo parce que plus c'est long, plus c'est long. Voilà, c'est ça. Plus c'est long, plus c'est long. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je vous montre une dernière chose et je m'en vais. J'ai acheté de nouveaux pochons. J'en ai plein. J'en ai des bordeaux, j'en ai des blancs, j'en ai en daim, j'en ai en satin. Mais ça, ça sera vraiment pour certaines personnes, genre, ils sont limités parce qu'ils sont vraiment plus chers par contre. Donc, voilà. Mais regardez, c'est pour les Magic Luna classiques. C'est pas trop chou. Mais ça sera pas pour tous. C'est chou. Donc voilà, ça sera pas pour tous. Bon, bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.